أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم. Donc, hier nous étions en train de parler de l'événement de Ghadir Khoum et que nous n'avons pas pu terminer compte tenu que le temps était très peu. Et comme je l'avais déjà marqué, l'événement de Ghadir Khoum est un événement que, en réalité, les grands historiens n'ont pas donné le droit réel en faisant l'analyse de cet événement-là, puisque c'est un événement en réalité qui trace l'avenir de l'islam. On avait déjà fait des remarques, vous pouvez venir à la page 138 de votre livre. On avait déjà fait les remarques disant que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi avait au cours de sa mission, dès le début même de sa mission, avait déjà annoncé son successeur. Puisqu'il y a un hadith même qui dit cela, qu'il n'y a aucun prophète, il n'y a aucun prophète qui a été envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala sans qu'il n'ait montre, ne présente pas aux gens, ou bien sans qu'il, sans élire son successeur. Est-ce que vous avez vu? Donc, tous les prophètes, lorsque vous allez vous référer à l'histoire du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, depuis même le jour qu'il va appeler ses proches parents, des historiens ont rapporté cette parole-là pour dire qu'au début de la parole, il a dit à la famille qu'aucun prophète n'a été envoyé sans élire son successeur dès le début de sa mission. Donc, quiconque va m'aider, me soutenir sur cette affaire afin qu'il puisse être mon successeur, mon remplaçant, etc. Comme il a été rapporté dans les livres d'histoire, même si cela est avec des différentes versions. Et nous avons prouvé qu'en réalité, cela était depuis à cette époque-là la nomination de l'imam Ali alayhi salam en tant que son successeur. Regardez, d'abord nous allons nous baser sur, si vous voyez que nous nous basons sur cet aspect-là beaucoup et nous focalisons là-dessus, c'est parce que ce chemin-là est le chemin qui va tracer l'avenir de l'islam. Et qu'on veuille ou pas, c'est ça qui donne la distinction entre les écoles. Le premier départ de la division et la divergence entre les musulmans, c'est quoi? C'est le sujet de l'imama, c'est-à-dire la succession au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. C'est ce qui a aujourd'hui été la première cause à l'apparition de toutes ces écoles que nous allons voir aujourd'hui en islam. Donc, comme vous le savez, toute chose a un début et toute destination a un départ. Donc, le départ de toutes ces écoles-là se retrouve toujours à la base, la divergence et la division des musulmans dès la mort du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi. Et comme je vous l'ai dit, que heureusement pour nous aujourd'hui, il y a des traces qui sont restées, qui vont nous donner la voie à suivre, le droit chemin pour celui qui va appliquer
les données de la raison, les principes de l'intellect qui a été donné par Allah subhanahu wa ta'ala à l'être humain. Donc, l'événement de Gadir, comme je l'ai dit, était une cérémonie de clôture pour la nomination du successeur du messager d'Allah, que la paix d'Allah et son salut soient sur lui et sa sainte famille. Mais, regardez ce que l'analyse, votre livre ne fait pas l'analyse de quelques, comment on appelle la section de choses du sermon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi. Voilà pourquoi moi je vais m'arrêter dessus pour parler sur cela. Même si hier j'avais parlé brièvement, compte tenu du temps, je n'ai pas rentré dans la profondeur. Nous allons donner un peu de détails dessus pour qu'on puisse penser là-dessus ensemble. Lorsque je parlais du sermon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi, ces jours-là, il avait dit que je vous laisse deux grands préceptes dont chacun dépasse l'autre par sa grandeur. Ce sont le Saint-Coran et ma sainte progéniture. Donc, entre parenthèses, il donne la définition du progéniture et prenez garde dans votre conduite envers eux après ma disparition. Ils ne se sépareront pas l'un de l'autre jusqu'à ce qu'ils reviennent auprès de moi, au ciel et à la fontaine de Kawthar. Regardons, envisageons ensemble cette parole-là. D'abord, entre parenthèses, vous voyez Ali et Fatima et Hassan et Hussein concernant progéniture. Entre ces parenthèses, c'est quelqu'un qui a mis, comment on appelle, cette définition-là. Mais à base de quoi? Comment définir progéniture pour dire que c'est l'imam Ali et Fatima et Hassan et Hussein seulement? Lorsqu'on vous demande de faire l'analyse de l'histoire ici, comment vous allez vous en servir des autres connaissances, par exemple concernant le hadith ou bien les faits même historiques, pour pouvoir définir progéniture qui est venue dans cette parole-là. Parce qu'aujourd'hui, il y a une divergence et une division entre les musulmans concernant le sens de cette parole-là. Et je vous avais dit, si le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi avait bel et bien prévenu la communauté musulmane de sa division et de sa divergence après sa mort, alors il devait nous laisser ce qui était la garantie pour nous montrer le droit chemin après lui. Alors, quelle est cette garantie-là? Puisque s'il ne le faisait pas, il n'aurait pas accompli sa mission. Comme le verset même là, bien dit. Nous avons lu le verset. Ici, hier, le verset qui dit que, oh prophète, fais connaître ce qui t'a été révélé par ton Seigneur. Si tu ne le fais pas, tu n'auras pas fait connaître son message. Or, pourtant, en ce moment-là, il y avait 23 années de la mission qui étaient déjà écoulées. Donc, tout ça allait partir en vain. Donc, la raison déjà nous prouve que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi avait déjà informé et laissé la mesure qu'on devait prendre pour reconnaître le droit chemin. Alors, si la raison déjà prouve cela et accepte que le prophète doit, en tous les cas, laisser une mesure pour reconnaître le droit chemin, alors comment nous pouvons reconnaître ce droit chemin? Quel est ce droit chemin à emprunter? Nous allons revenir à plusieurs
paroles du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, que nous avons déjà cité beaucoup. Mais aujourd'hui, nous sommes sur la parole qui a été citée au moment du sermon de Al-Ghadir, qui vous dit que je vous laisse deux grands préceptes dont chacun dépasse l'autre par sa grandeur. Ce sont le Coran, le Saint-Coran et ma sainte progéniture. Le Saint-Coran, là, on le connaît. On sait que c'est le livre divin qui a été révélé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi et que nous avons ces livres-là aujourd'hui entre nos mains et nous avons la croyance pour dire que ce livre n'a jamais été falsifié par quiconque que ce soit et que Allah subhanahu wa ta'ala n'aurait pas donné la permission à quiconque de mettre un changement dans ce livre. Et quiconque va faire, comment on appelle, la déclaration pour dire que ce livre a été falsifié, nous, on dit que tu ne fais pas partie de nous. Ça, c'est la croyance qui va t'amener à être un mécréant. Voilà pourquoi j'ai dit ce jour-là que quiconque va dire que les chiites déclarent pour dire que le Coran a été falsifié, alors c'est une croyance qui les a été attribuée. Ça n'a pas de preuves palpables. Est-ce que vous avez vu? Donc, quel est le sens de progéniture? Yaya, quel est le sens de progéniture? Vous savez, lorsqu'on dit progéniture, littéralement, ce sont les enfants et les membres de la famille. Est-ce que vous voyez? Directement, sans prendre en compte les autres paroles du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, concernant le mot progéniture, nous allons l'appliquer sur tous les membres de la famille du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. Donc, si on dit progéniture dans le sens littéraire, c'est la famille du prophète et les membres de sa famille, que ce soit les neveux, que ce soit les cousins, tout cela vont faire partie de la famille comme le prétend l'école sunnite. Mais l'école sunnite, dans ce cas-là, n'a pas pris en compte même le verset du Saint-Coran qui va être révélé par Allah subhanahu wa ta'ala, disant que A'udhu billahi minash shaitanir rajim, innama yuridu Allahu liyuzhiba ankum rijsa ahlal bayt wa yutahhirakum tathira. Que certes Allah subhanahu wa ta'ala ne veut que vous purifiez, n'est-ce pas, de faire partir, comment on dit, aidez-moi pour la traduction de ce verset, que certes yuridullah, Allah subhanahu wa ta'ala veut yuzhiba ankum risa ahlal bayt, que vous les gens de la maison, de vous éloigner des impuretés et vous purifier totalement. Est-ce que vous voyez? Donc Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de ahlal bayt dans le Coran. Il dit les gens de la maison. Il n'a pas cité le nom de qui que ce soit. Alors, soit au moment de la révélation de ce verset, lorsque le prophète va transmettre le message d'Allah subhanahu wa ta'ala aux gens, sans même définir, sans même donner une définition quelconque au sens de Ahlul Bayt, il y a deux propositions. Soit les gens savaient évidemment ce qui voulait dire Ahlul Bayt ou pas. N'est-ce pas? C'est les deux cas. Soit ils savaient, connaissaient, ils avaient la connaissance de ce sens, puisque c'est un sens évident. Est-ce que vous avez vu? Soit les gens le connaissaient ou bien ils ne le connaissaient pas. Si les gens le connaissaient, si les gens connaissaient déjà le sens, alors ils allaient rester contentés et l'appliquer sur le sens qui était dans leur
connaissance à cette époque. Mais si les gens ne le savaient pas, et que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi n'avait pas donné une définition aussi de Ahlul Bayt, cela allait être aussi un message vain, un message qui n'a pas d'utilité. Est-ce que vous avez vu? Parce que vous parlez à quelqu'un lorsqu'il ne comprend pas. C'est comme si aujourd'hui le frère en face de moi parle du créole avec moi. Je suis en face de lui, il est en train de parler le créole avec moi. Pourtant, il sait très bien que moi je ne comprends pas le créole, mais il se met à parler. Moi aussi, je suis là en train d'écouter. Ça va sembler très très bizarre devant vous. Donc, cela veut dire que c'était du tapage, comme on le dit. Soit les gens le savaient, soit ils ne savaient pas. S'ils savaient, alors ils allaient l'appliquer directement sur le sens. Mais s'ils ne savaient pas, alors il fallait que le prophète donne les détails. Et s'il n'a pas donné les détails, alors le message sera un message vain, va rester sans sens. Ça n'aura pas d'objectif. Ce serait vraiment une comédie. Et cela n'allait pas être une sagesse de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il parle, il a un but, il a un objectif. Donc, en disant que innama yuridullahu liyuzhiba ankum rijsa ahlal bayt, donc ce verset-là qui parle de ahlul bayt, que l'on devait définir ahlul bayt, alors doit rester flou aujourd'hui. Pourquoi? Pourquoi? On devait se poser cette question-là. Parce que, comme je l'ai dit, soit le prophète a donné une définition, soit il n'a pas donné. S'il a donné, c'est parce que les gens ne savaient pas. Voilà pourquoi il a donné. Et si les gens savaient, alors ce n'était plus la peine de le donner. Mais aujourd'hui, nous allons trouver qu'il y a une divergence parmi les musulmans concernant le mot Ahlul Bayt. Les gens de la maison du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi qui ont été cités dans ce verset et qui est venu encore se répéter où? Dans la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi dans son sermon de Ghadir. Donc, on vous dit que le premier interpréteur du Saint-Coran, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. Allez-y voir. Qu'est-ce qu'il dit concernant ce verset? Qui sont les gens de la maison du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi? Je ne vous demande pas d'aller lire les tafsirs écrits par les chiites, parce que vous allez dire qu'ils ont appliqué leur idéologie sur le verset pour définir, interpréter, pardon, le verset selon leurs croyances. Mais allez-y lire l'interprétation de ce verset-là dans les tafsirs sunnites. Vous allez trouver que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, lorsque ce verset avait été révélé, avait rassemblé quelques membres de sa famille qui étaient Ali et Fatima Zahra, et Hassan et Hussein, que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur tout cela pour une cérémonie de purification et d'enseignement qui demande et qui spécifie quoi? La famille, les gens de la maison du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. Et ce qui démontre que ce sens-là n'est plus le sens littéraire, comme les sunnites sont partis le définir.
Parce que lorsque vous allez partir dans l'école sunnite, ils vont vous donner des précisions. Ils vont vous citer des familles. La famille de Aqil, la famille de Ja'far, hein, les femmes du prophète, la famille de Ali, Abi Talib, et etc. Mais sur quelle base ceux-là sont allés parler de la sorte que voici les familles du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi qui ont été citées dans ce verset. Ils n'ont pas de base, ils n'ont pas de principe sur cela. Puisque, je vous dis très bien, puisque nous avons les hadiths qui démontrent ici que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, ce ne sont que ces 4 personnes qu'il a rassemblées sous le choses comme on appelle le drap de Yémen. Lorsqu'il a lu le verset pour ces 4 personnes, que certes Allah subhanahu wa ta'ala veut vous éloigner de toute impureté et vous purifier totalement. Donc, sans plus retarder, lorsque nous allons lire ce hadith, nous devons connaître déjà le sens du progéniture. Si vous voulez dire progéniture, dites aussi les gens de la maison du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. Mais en arabe, vous allez toujours dire Ahlul Bayt. Donc c'est un sens qui est appliqué sur quelques personnes. Remarque, je vous demande de prêter attention ici. Si c'est sur ces quelques personnes-là seulement qu'on a été appliqué le mot Ahlul Bayt, comment est-ce que vous, les chiites, vous venez l'appliquer sur tous les imams? Sur tous les imams. Puisque, par exemple, l'imam Zayn al-Abidin, salamullah alayhi, qui était le fils de l'imam Hussein, n'a pas été présent sous les choses, comment on appelle le drap. Comment vous allez répondre à ça? Les gens de la maison? Oui, comment vous pouvez appliquer le sens de Ahlul Bayt sur cela? Hein? Oui, je suis d'accord avec vous. C'est parce que vous êtes parti sur l'aspect de la progéniture du sens littéraire, comme je l'ai dit. Il faut faire beaucoup attention de ne pas tomber dans le piège. Puisque je dis ici, les gens de la maison du prophète, ce n'est pas le sens comment on appelle, littéraire qui joue ici. Est-ce que vous voyez? Ce sont des membres. Hein? Ce sont des membres de cette maison-là que l'on devait suivre. Pourquoi? Parce que ceux-là ont appelé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, lorsque, par exemple, il dit les gens de sa famille ici, ou bien ma progéniture. Ma progéniture, ce sont des gens spécifiques qui ont été spécifiés en tant que 12 imams dans d'autres hadiths. Est-ce que vous voyez? Donc, il faut prendre d'autres hadiths pour définir d'autres hadiths. Est-ce que vous avez vu? Par exemple, même dans d'autres paroles de ces imams qui sont venus après, que l'imam Ja'far, par exemple, dit dans des paroles « Nahnu Ahlul Bayt » ou bien « Nahnu Ma'ashira Ahlul Bayt » nous, les gens de la maison du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. Est-ce que vous avez vu? Comment il faut prouver cela? S'il a été prouvé que ceux-là font partie, c'est-à-dire que les premières personnes qui ont été désignées en tant que les gens de la maison du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, hein? S'il a été prouvé déjà par l'imam Hussein alayhi salam que c'est lui qui a
désigner l'imam Zayn al-Abidin, salamullah alayhi, en tant que son successeur, automatiquement, nous l'appelons quoi? Une personne qui fait partie de la maison, des gens de la maison du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa alihi. Pourquoi? Parce que en général, le prophète les appelait Ahlul Bayt. Voilà comment il faut donner cette expression-là à ceux-là. Et n'oubliez pas l'autre aussi, que ceux-là se sont appelés aussi Ahlul Bayt dans leurs paroles. Donc, vous allez voir que aujourd'hui, vous allez voir que cette division-là, que je l'ai dit concernant la divergence de Ahlul Bayt, c'est une différence dans les deux écoles. Mais qu'en réalité, lorsque nous allons partir voir et lire les paroles du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, nous allons trouver que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi avait seulement désigné quelques personnes en tant que les gens de sa maison. Et tout le monde le savait. Il y a beaucoup de hadiths qui parlent de cela que nous ne pouvons pas nous arrêter dessus dans ce cours d'histoire. Maintenant, dans l'autre parole, par exemple, il dit, celui dont je suis le maître, Ali aussi est son maître. Je vous ai dit que c'est la traduction française qui dit maître. Mais est-ce qu'en réalité, cela veut dire maître ou pas? Parce que dans sa version arabe, Man kuntu maulahu fahaza aliyun maulahu. Lorsque moi je vais traduire cette parole, je dis, quiconque je suis son maître, Ali est son maître. Mais qu'est-ce qui prouve en réalité que le prophète parle de son autorité ici? Et que nous allons traduire ici maître, puisque le mot maula en arabe a plusieurs sens. A plusieurs sens. Ça veut dire même esclave. Est-ce que vous le savez? Lorsque vous dites quelqu'un à maula, quelqu'un qui est à votre disposition. Ça veut dire ami. Ami proche, vous pouvez le dire maula. Ça veut dire maître. Donc vous allez trouver que Allama Al-Amini, dans son livre Al-Ghadir, a donné plusieurs sens de maula ici. Je pense que ça va à 10 à 12 sens. Mais ici, nous l'avons traduit maître parce que le contexte de la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi demande quoi? Demande qu'on traduise de la sorte. Et c'est le sens même que ça donne. Et que même le jour de Ghadir, après les événements de Ghadir, les gens sont venus féliciter l'imam Ali alayhi salam en tant que maître et successeur du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. Et parmi ceux-là, il y avait les grands compagnons. Lorsque Omar dit dans sa parole, Bakhin, que bravo, bravo, ou bien mes félicitations que tu es devenu le maître de tous les musulmans et musulmanes. Est-ce que vous allez me dire que tu es devenu l'ami de tous les musulmans ou les musulmanes? Est-ce que le sens peut aller? Tu es devenu l'ami de tous les musulmans et les musulmanes? Ou bien on dit tu es devenu l'esclave de tous les musulmans ou musulmanes? Ça ne peut pas aller. Ça ne peut pas aller. Donc le contexte nous amène à définir la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en tant que sallallahu alayhi wa alihi, en tant que maître. Donc nous allons nous arrêter à ce point-là et commencer l'application. Alhamdulillah Rabbil Alamin.